Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Yaoundé au Cameroun. Émission organisée dans le cadre du processus électoral en cours ici au Cameroun, d'où nous émettons en direct. Processus qui doit aboutir à l'élection d'un nouveau président le soir du 7 octobre prochain. Nous voici présents à notre rendez-vous désormais quotidien consacré à un thème majeur de la campagne électorale. Aujourd'hui, il sera question de la diversification de l'économie camerounaise. Et pour en débattre, nous avons ici sur ce plateau deux représentants de candidats et deux analystes économiques. Il s'agit d'abord de M. Engelbert Essomba Bengolo. Il est le représentant du candidat Paul Biya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Également avec nous, M. Daniel Mpon Arimis. Il représente le candidat Gaga Amanadi. Merci. Merci pour l'invitation. Également avec nous, Samuel Ngembok. Il est éditorialiste chez Africa 24. Merci. Bonsoir, Mavilas. Et avec nous, M. Dresselin, journaliste économique. Merci d'avoir été là. Bonsoir, Mavilas. Surtout à l'agence Ecofil. Exactement. Au-delà de ceux qui sont sur ce plateau, ceux qui n'y sont pas, mais qui sont présents dans cette émission, c'est bien vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur vos petits écrans. Vous êtes les bienvenus dans cette émission, donc on fait un tour sur le web avec la question du jour. Et la question, c'est quelle stratégie pour redynamiser l'économie camerounaise? Quelle stratégie pour redynamiser l'économie camerounaise? Réaction des internautes et téléspectateurs sur nos différentes plateformes Facebook et Twitter et via les différents hashtags qui s'affichent sur votre petit écran. D'abord, hashtag A24 présidentiel CMR 2018, A24 237 votes, hashtag Africa 24 et hashtag Cameroun. Vous pouvez également réagir via WhatsApp et SMS au numéro plus 237 657 563 288 et par mail à l'adresse présidentiel.cameroun2018@africa24 tv.com. Il faut quand même faire une petite précision que les experts sont quand même formels, hein, que l'économie camerounaise est la plus diversifiée en Afrique centrale, ce qui a permis au pays de pouvoir résister quand même à la crise qui a failli emporter certains de ses voisins. Mais un modèle qui reste à améliorer et à dynamiser. En tout cas, on aura le temps, dans le cours de cette émission, de ressortir les points forts, les insuffisances et ce qu'il faut faire pour obtenir une vraie diversification. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre un élément d'illustration, élément réalisé par la rédaction d'Africa 24. L'économie du Cameroun est la plus diversifiée d'Afrique centrale grâce non seulement au poids du secteur agricole et des services, mais aussi à de nombreux investissements directs étrangers et au dynamisme de son secteur privé. Selon les données de l'Institut national de la statistique, les exportations de pétrole brut ont représenté plus de 50% des échanges de biens du Cameroun avec l'extérieur en 2017, soit 3,4 millions de tonnes sur des exportations globales d'environ 6,5 millions de tonnes. L'économie camerounaise repose également sur l'agriculture. Elle contribue à près de 77% à la croissance économique. La filière bois, en l'occurrence, est l'un des piliers de l'économie nationale pour une participation de 5% au PIB. Cependant, la faible transformation locale des cultures d'exportation et l'enclavement des bassins de production freinent encore le développement réel du secteur agricole. Sur une production nationale de cacao commercialisée, officiellement estimée à 253 510 tonnes au cours de la campagne 2017-2018, le Cameroun a localement transformé 53 494 tonnes de fèves, soit moins de 25% de sa production. Nous avons la chance d'avoir un peuplement absolument dynamique. Vous savez que ce sont les hommes qui créent de la valeur, ce sont les hommes qui créent les entreprises, lesquelles créent de la valeur. Par conséquent, nous avons une population extrêmement travailleuse et dynamique qui anime des entreprises, certaines formelles, certaines informelles, mais qui tous contribuent à alimenter notre produit intérieur brut. Nous avons également un sol extrêmement riche. Vous savez, nous sommes un des rares pays en Afrique à pouvoir produire aussi bien du café Robusta que du café Arabica. Nous avons un cacao d'une très bonne qualité, nous avons du coton, nous avons de la banane, nous avons tous les fruits et légumes.
Depuis 2013, l'économie camerounaise a fait preuve de résilience dans un contexte international difficile, marqué par la baisse des coûts des produits pétroliers et par des crises de sécurité et humanitaire. La croissance en 2018 est envisagée à 4,3%. Par ailleurs, la récession économique au Nigeria, la crise qui s'accentue dans la CEMAC et les perturbations dans la zone anglophone du pays ont un impact négatif sur la demande intérieure et extérieure. Pour y faire face, les économistes recommandent un changement de cap, une gestion plus efficiente des ressources disponibles. C'est bien beau d'industrialiser un pays, mais s'il faut qu'à chaque fois, on aille tout acheter à l'extérieur, ça veut dire qu'on aura toujours ce grand déséquilibre où on a des fonds, mais qui vont tous à l'extérieur. Il va falloir qu'on commence à faire confiance aux fabricants, parce que le Cameroun a le plus grand panorama de fabricants de qualité. La fabrication, c'est un domaine. C'est un ensemble de personnes, de gens assez qualifiés. Il faut qu'on nous fasse confiance pour pouvoir aider à l'industrialisation aussi bien, sur tous les secteurs. Le gouvernement camerounais s'est doté d'un plan directeur d'industrialisation qui devrait aider à porter la contribution du secteur industriel au PIB, actuellement de 13% à 24% à l'horizon 2035 et à atteindre les objectifs d'émergence que le pays s'est fixés. Pour atteindre ce cap, certaines filières porteuses ont été ciblées, à savoir l'agro-industrie, l'énergie et le numérique. Selon les spécialistes, le Cameroun gagnerait pour une industrialisation effective à améliorer son offre énergétique estimée à près de 1442 MW, réduire les lenteurs administratives et réduire les coûts et la qualité de l'Internet dont le taux de connectivité est estimé à 25%. Merci pour ce sujet de la rédaction d'Africa 24. Monsieur Somba, le Cameroun a l'économie la plus diversifiée de la sous-région. On ne doit pas être un peu fier de se le revendiquer, puisque le Cameroun apparemment a réussi là où nombre de ses voisins ont échoué. Mais quelle est la recette selon vous? Merci de votre question. Nous ne sommes pas seulement fiers, nous en sommes dignes aussi. La recette, c'est le travail des Camerounais. Ces nombreux Camerounais, ces millions de Camerounais qui, sous le soleil, sous la pluie, en ville, dans la zone rurale, dans les campagnes, font l'effort d'apporter quelque chose de nouveau pour changer leur vie au quotidien. Ils vont au champ, ils sont agriculteurs, ils sont jeunes colboxeurs, ils sont jeunes taximans, ils sont en ville, dans les nouveaux métiers de la ville, ils sont dans les grandes rues des capitales camerounaises, parfois balayeurs de rue, ils sont dans le transport interurbain, ils sont dans le transport urbain, ils sont dans l'enseignement, ils sont dans l'administration publique, ils sont dans l'armée, dans la police. Ils sont pratiquement dans tous les secteurs de l'activité au Cameroun. Donc, ce sont ces nombreuses mains qui construisent au quotidien, patiemment, dans des difficultés parfois énormes, parce que pas suffisamment d'énergie électrique parfois, pas suffisamment d'eau potable, c'est une réalité, parfois formée, mais devant, dans tous les cas, joindre les deux bouts pour pouvoir parfois nourrir la famille. Quand ils sont malades, ils sont obligés d'aller dans un hôpital qui parfois a un bon médecin, mais n'a pas tous les médicaments qu'il faut. Donc, c'est des réalités, des contraintes qui font que, malgré tout, ils ne choisissent et ne choisiront certainement jamais d'aller en aventure à l'étranger. Ils sont des millions comme ça, qui construisent le Cameroun, qui le bâtissent, et c'est ça le secret. L'autre secret, et votre reportage l'a dit, c'est la diversification. Quand on parle de diversification, beaucoup de gens voient le mot. Il faut mettre quelque chose dans le mot. C'est d'abord diversification du partenariat économique bilatéral. C'est-à-dire que le Cameroun a multiplié, au-delà des partenaires classiques, de nouveaux partenariats économiques, notamment avec beaucoup de pays émergents. Je pense au Brésil, je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à la Turquie, je pense à la Corée du Sud, qui sont des puissances économiques qui ont la capacité de nous donner quelque chose pour notre progrès économique. En tout cas, vous parlez de partenariat économique, on aura le temps de revenir là-dessus, parce qu'on a quelques grèves quand même, mais certains spécialistes estiment que les si partenariats... Si vous permettez que je conclue sur aussi, oui. La diversification. La diversification, c'est également le changement de mode de formulation des politiques économiques. Le mode de gestion au quotidien, j'allais dire périodique, des politiques économiques, et ça se traduit dans la réalité par le partenariat public-privé, notamment avec l'intensification des rencontres entre le gouvernement
et le secteur privé camerounais, dans des cadres comme le Cameroun Business Forum, ou la structuration d'un certain nombre de politiques dans de nouveaux secteurs qui sont des secteurs extrêmement porteurs, où le secteur privé apporte à l'État, au pouvoir public, l'information de la réalité économique de terrain. Merci, M. Somba. M. Rimis, quand on dit que le Cameroun a l'économie la plus diversifiée, est-ce qu'à des moments donnés, vous êtes inquiet qu'on peut perdre ce label-là? Bah, vous savez, vous évoquez la théorie du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Parce que l'économie la plus diversifiée en comparaison de quelles autres économies, celle de la sous-région, avec de part et d'autre des pays producteurs de pétrole, on va dire comme ça, sans plus. Ok, on a une économie diversifiée. Mais est-ce que cette économie diversifiée est à la hauteur des ressources et du potentiel de ce pays qu'est le Cameroun? Et c'est ça la véritable question. Lorsqu'on arrive à une élection majeure comme celle-ci, la véritable question en réalité qui nous intéresse est celle-là. Est-ce que les prouesses économiques que l'on pourrait vanter aujourd'hui du Cameroun sont des prouesses dont on peut être véritablement fier et dire on a atteint nos objectifs? Regardez le niveau de chômage. Oui, diversification, c'est bien, mais la diversification, pour quel objectif? Dans quel but? Pour avoir un chômage? Pour avoir une jeunesse qui continue de partir? Pour avoir une main-d'œuvre laborieuse qui continue de quitter le pays parce qu'il n'y a pas d'emploi? Pour avoir des diplômés qui sont, comme on nous a dit, call-boxeurs, balayeurs de rue? La diversification d'une économie, de mon point de vue, avec les partenariats que l'on pourrait mettre en place, c'est cette diversification qui vient effectivement pour utiliser la main-d'œuvre existante, en tout cas les ressources existantes. Et le Cameroun en a des ressources sur tous les aspects. Monsieur Lynch, comment se fait-il que cette pseudo-réussite, si je peux m'exprimer ainsi, cette pseudo-réussite ne s'accompagne pas de l'absorption du taux de chômage, comme le disait M. Rimis? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diversification de l'économie qu'on prête en fait au Cameroun souffle de nombreuses faiblesses structurelles. Déjà, il faut comprendre que cette ligne de diversification date depuis les années d'après les indépendances. Quand vous regardez sur la grille des produits d'exportation du Cameroun, on a toujours les mêmes produits, le pétrole, le bois, le cacao, le café. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une réelle diversification. Maintenant, c'est intégré dans l'économie camerounaise le secteur des services, mais qui en réalité ne vend pas des produits fabriqués, ou alors, excuse-moi le terme, produits localement, mais davantage des produits importés. Bien qu'on ait une économie diversifiée avec des agriculteurs, comme disait M. Bengono, qui travaillent tard et tout le reste, nous importons quand même pour l'équivalent de 240 milliards de céréales chaque année. Nous importons de l'huile, nous importons du savon, des oignons. Donc, on ne peut véritablement parler d'une économie diversifiée que lorsque cette diversification sert effectivement la compétitivité interne, la rentabilité des entreprises et éventuellement la compétitivité externe. Donc la vérité, c'est que nous sommes restés sur les mêmes lignes de produits qui sont des produits de rente. Nous attendons tous des devises, des revenus en devises extérieures, et quand cet argent arrive, malheureusement, cela ne se traduit pas par le renforcement du parc de production. Et évidemment, les seules activités qui restent, c'est le commerce. Et évidemment, le commerce n'est pas générateur, n'est pas créateur d'emplois, parce qu'il crée un emploi pour le vendeur. Mais il n'est pas comme des chaînes de valeur qui permettent de créer des emplois massifs. Monsieur Nguembock, est-ce à dire que la diversification dont il est question est une diversification qui n'a pas suivi le cours des choses, de l'évolution des choses dans le concert des nations, et qu'on est resté sur les anciennes habitudes et on tombe dans la monotonie? Je pense que c'est une question qui mérite une réflexion beaucoup plus approfondie. Je pense qu'il faut dépasser les clivages superficiels et plutôt voir la dimension structurelle des choses. Le processus de diversification de l'économie camerounaise, comme l'a dit le collègue, date des années 70, avec une accélération très massive
qui a joué un impact considérable, qui a eu un impact considérable sur le tissu industriel qui était encore à l'état embryonnaire. Je pense que le taux d'industrialisation du pays dans les années 70-80 était déjà relativement important en comparaison des autres pays à revenu égal. Au niveau continental. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que le Cameroun n'a pas eu un mouvement linéaire tout au long des dernières décennies. Il ne faut pas oublier les programmes d'ajustement structurel qui ont sérieusement eu un coup dur sur la politique gouvernementale sur le plan. Mais c'est parce que le pays ne se portait pas très bien qu'on a été obligé de passer à l'ajustement structurel. Vous avez parfaitement raison, peut-être parce que là aussi il y a eu des problèmes relatifs peut-être à la gestion ou autre chose, à des circonstances. Parce que si la diversification fonctionnait correctement, on n'aurait pas eu besoin de procéder à un plan d'ajustement structurel. Parce que la diversification de l'économie doit avoir un effet multiplicateur qui permette d'accélérer la croissance. Et la diversification ne doit pas simplement figurer dans les livres. Il ne doit pas simplement être apprécié à partir des indicateurs macroéconomiques. Je pense que la diversification doit régler un problème crucial, celui de la fracture sociale, celui de la fracture et les inégalités territoriales. Elle doit permettre de régler, à partir de l'inclusion spatiale, réduire les clivages qui existent entre ceux qui sont mieux nantis et ceux qui le sont beaucoup moins. Et que le tissu national de l'économie offre les possibilités à tout le monde de pouvoir accéder à la mobilité sociale. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut apprécier, oui ou non, si cette diversification porte ses fruits. Mais là où il y a un fait majeur qui est incontestable, c'est que cette diversification a permis d'atténuer, d'amortir le choc des vents contraires sur le plan international. Maintenant, il faut peut-être accélérer avec la nouvelle vague, le nouveau dynamisme qui est instauré au cours des dernières années, accélérer tous ces processus qui sont restés pendant longtemps en berne. Monsieur Somba, vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas seulement fier d'être Camerounais, enfin d'appartenir à ce pays qui a réussi une certaine diversification, vous êtes même digne. Mais comment est-ce que vous arrivez à être digne quand cette diversification n'arrive pas à régler les problèmes majeurs auxquels sont confrontés les jeunes de ce pays? Et vous l'avez dit que certains sont obligés de prendre le bateau, de partir parce que le chômage est grandissant. Est-ce qu'à l'arrivée, on ne se retrouve pas au même niveau que ceux-là qui n'ont pas peut-être pas réussi du tout leur diversification? Ceux qui partent, c'est vraiment la partie marginale. Je suis heureux qu'ils finissent en reconnaissant lui-même que grâce à la diversification, qui est une réalité économique, quel que soit son niveau, nous avons été résilients, nous avons pu affronter les chocs extérieurs. Et même, nous avons été au secours de nos partenaires de la zone. Parce que si le Cameroun n'avait pas été suffisamment résilient, toute la zone aurait plongé. Et c'est même précisément pour cela que lorsque le double choc de 2014 arrive, le Cameroun est obligé de porter toute la zone pratiquement sur son dos, de contracter une facilité avec le Fonds monétaire international, précisément pour sauver toute la zone et engager un certain nombre de réformes économiques et financières. Mais ce n'est pas que ça mon propos. Je voudrais répondre précisément à votre question en disant que nous sommes... ceux qui partent ne nous intéressent pas, parce qu'ils choisissent l'aventure. C'est ceux qui travaillent qui nous intéressent. Oui, mais vous connaissez quand même les raisons pour lesquelles ils partent. Non. Ils ne sont pas heureux de partir. Oui, mais ceux qui sont sur place sont les plus nombreux. Ils ont de nombreuses raisons de rester. Parce que précisément, eux, ils concourent à la structuration de ce qu'on appelle la diversification. Je suis heureux qu'on parle de tous ces aspects parce qu'ils nous permettent précisément de voir qu'il y a une prise de conscience générale à tous les niveaux, chez les hommes politiques, les acteurs économiques, pour qu'on s'engage enfin vers, et il a utilisé le mot accélération des processus. Et c'est tout le programme du président Biya. Accélérer les processus qui sont lents, accélérer les processus qui ont connu un certain ralentissement, et, amplifier les résultats dans les processus qui ont donné de bons résultats, renforcer les acquis dans ceux qui, traditionnellement, ont toujours fait la force économique du Cameroun. Ils sont nombreux. Quel que soit le secteur que vous prenez, on observe que immédiatement après la dévaluation en 1994, le Cameroun il sort pratiquement de la crise. En 1995, nous sommes déjà dans la première décade, j'allais dire la première dizaine, la première tranche, le premier cycle
de croissance qui nous permet de retrouver non plus des chiffres qu'on avait connus avant la dévaluation, mais des chiffres qui permettent quand même d'avoir une économie où on peut s'asseoir de façon sereine et réfléchir au moins à moyen terme et pourquoi pas à long terme. Ce cycle s'achève en 2005 et on engage un deuxième cycle et qui reste toujours croissant, mais pas suffisamment fort. Et nous le reconnaissons, nous sommes les premiers à le reconnaître. C'est précisément pour cela que le programme est structuré de telle sorte que, en plus des secteurs qui sont déjà suffisamment dans la diversification et qu'il faut renforcer, nous puissions aller vers de nouveaux secteurs. C'est pour cela qu'on parle de l'innovation, de l'économie numérique. Nous voulons passer de 5% aujourd'hui d'impact sur le PIB à 10% d'ici 2020. C'est un gisement de presque 20 000 emplois. Et le Cameroun est au-dessus de la moyenne africaine en termes d'accès à Internet, 80%, à peu près 12 000 km, voire plus, de câbles de fibre optique posés, interconnexion avec un certain nombre de pays de la sous-région, je pense au Gabon et à la Guinée, qui vont nous permettre là d'accéder vers de nouveaux champs de diversification. Et je partage l'avis de M. Lynch quand il parle de chaîne de valeur interne. Et vous allez voir dans le nouveau plan d'industrialisation, nous avons fait des formulations simples. Je prends un exemple vraiment simple et je conclue là-dessus. Vous allez au carrefour de Mvokbi, les enfants qui fabriquent les chaises en rotin. Le rotin, c'est un produit de nos forêts. Il y a du bois et ils ont leur main-d'œuvre, ils ont le savoir-faire. Et le gouvernement a mis précisément pour ce type de secteur, pour que les chaînes de valeur soient endogènes et inclusives, des mesures incitatives dans le Code général des impôts pour favoriser ce type de secteur, parce que c'est le seul processus d'industrialisation qui peut nous permettre d'atteindre tout le monde. C'est le processus d'industrialisation en passant par les process artisanaux. Et vous allez voir que notre travail actuellement sur l'artisanat, on a fini avec le recensement de tous les process artisanaux et de tous les secteurs artisanaux. Merci beaucoup, M. Samba. De manière à ce que ce mécanisme d'industrialisation puisse se mettre en œuvre rapidement. Monsieur Rémis, il y a un chiffre quand même qui est très parlant, c'est la contribution de l'agriculture par rapport à l'économie du pays. Apparemment, ça contribue à 77% du PIB. Comment est-ce que ce chiffre-là résonne dans la stratégie de votre candidat par rapport à ce qu'il est en train de construire, l'offre qu'il est en train de construire? Est-ce qu'on garde les choses comme ça? Est-ce que lui, il a pensé qu'il faut aller un peu plus loin? Si oui, quelle est la stratégie? La stratégie, elle est simple. Nous ne pouvons pas nous comporter dans un environnement économique en venant comme Zorro, qui arrive et qui dit que voilà, rien n'a été fait avant et puis on va tout réformer totalement. Non, on ne fonctionne pas comme ça. La réalité, c'est de voir ce qui se passe effectivement sur le terrain et de l'analyser de la manière la plus honnête et la plus simple du monde. Ce qui se passe sur le terrain, vous venez de donner un chiffre. L'économie camerounaise est à 70% une économie rurale. Et quelle est la ruralité de cette économie? Quelles sont les politiques qui ont été mises en place pour inciter, pour encourager ce secteur rural? Ces économies sont inopérantes et ne sont pas visibles. Parce que quand vous allez voir le groupe de personnes les plus productives, quel est leur niveau de vie? Il est au bas de Parkerette. Ce qui est dommage à dire. Qu'est-ce qui se passe? Le candidat de l'ADD, M. Gaga Amanadji, estime qu'une véritable politique d'industrialisation doit être mise en place dans ce pays. Et les ressources y sont. L'industrialisation sur base de quoi? Sur la base des acquis. Nous avons du bois, nous avons du coton, nous avons de l'huile, nous avons de l'EVA. Ça se transforme où tout ça? Ça va se transformer à l'extérieur. Nous n'avons pas un tissu industriel pour l'instant. En tout cas, le tissu industriel sur la base duquel on aurait pu nous appuyer pour mettre sur pied une économie forte avec de la création d'emplois réels, d'emplois sincères. Nous n'en avons pas. Nous n'avons que des emplois précaires. Remarquez comment est-ce que cette précarité s'observe. Hier, nous avons vu dans nos rues, je ne sais pas s'ils étaient 300 ou 400 ou 500, Ben Skin, qu'on appelle pour venir supporter un candidat. C'est un métier, Ben Skin, conducteur de moto, et ça peut relever une économie. Mais ça, c'est de la débrouillardise.
C'est de la débrouillardise. On continue sur la même lancée par rapport à l'agriculture. Ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'on observe ce résultat. Parce qu'ailleurs, c'est peut-être le pétrole qui aurait contribué à plus de 70% de l'économie. Et vous, en tant qu'analyste, comment est-ce que cela résonne pour vous? Non, je vais répondre à ta question, mais il y a quelques petites précisions. Déjà, il faut savoir que mototaxi, ce sont des services de mobilité. Et si ces mototaxis prolifèrent, c'est parce qu'il y a une demande qui malheureusement n'est pas satisfaite par des offres conventionnelles comme le transport par bus ou par métro ou par tout le reste. Donc c'est pas que le métier se crée par rapport à la demande économique. Et puis je rencontre des gars qui font des mototaxis qui gagnent plutôt très bien leur vie. Et puis peut-être aussi, je vais revenir sur ce qu'a dit M. Bengono. Non, c'est pas, le Cameroun n'a pas porté la CEMAC. Le Cameroun est entré dans son programme économique avec le FMI et l'action du FMI vise à réduire la pression des bailleurs de fonds dans un pays qui a des problèmes de balance courante. Le Cameroun a signé son contrat, le Gabon est venu par la suite. Et en termes de soutien de la CEMAC, ce n'est pas forcément le Cameroun. Le premier exportateur, c'est la Guinée équatoriale, suivi du Congo, suivi du Gabon. Le Cameroun vient en 4e position. Et en termes d'excédent commercial, la Guinée équatoriale et le Gabon font la force de la zone CEMAC, qui sont liés par le truc monétaire. Maintenant, pour revenir à l'agriculture... Vous avez posé la question tout à l'heure, je suis oublié de marquer une pause. Mais avant, je vais donner lecture quand même d'une réaction sur Twitter. Bernard Draman qui dit, depuis le Sénégal, pense que le retour à la stabilité sociale entre les communautés anglophones et francophones favorisera la diversification de l'économie. Et sur WhatsApp, il y a William qui dit, le président de la République l'a dit, il faut développer l'économie numérique car elle est riche d'emplois et vecteur pour une économie classique performante. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. On vous retrouve dans quelques instants.